Benoît Ludgen a donc décidé de quitter la présidence du CDH. Il abandonne la tête du parti 4 mois avant les élections. Un candidat est déjà tout désigné pour le remplacer. C'est le bourgmestre de Namur, Maxime Prévost. C'était pas un contexte facile, hein. Faut reconnaître que les sondages après sondages, ça plombait l'ambiance au sein du parti. On a le sentiment effectivement dans le parti que ça va mal se passer en 2019. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Benoît se dit qu'il doit passer la main. Et son dauphin tout désigné, c'était Maxime Prévost. C'était un contexte catastrophique où on s'interrogeait, où personne vraiment ne voulait être président. Il était un peu poussé, sollicité par tout le monde pour l'être, donc dans les règles de l'art, les élections ont eu lieu. Bonsoir à tous, c'est donc bien Maxime Prévost qui sera le prochain président du CDH. Les militants l'ont élu avec 85% des voix. Je crois que c'est la candidature que tout le monde attendait. Il a gagné haut la main les élections présidentielles. C'était vraiment la personne dans laquelle tout le monde fondait des espoirs pour redresser la trajectoire du parti. Pourquoi Maxime Prévost ? Pour son énergie, pour sa volonté. Il est intelligent, il est visionnaire, c'est un excellent gestionnaire. À peine après avoir été élu, il a vu quelle était la montagne qu'il devait gravir et il avait compris toute la difficulté. C'est-à-dire qu'il fallait rassurer toute cette équipe qu'il allait emmener vers quelque chose de différent et il fallait ne laisser personne à côté du chemin. Et donc très concrètement, quand Maxime est arrivé comme président 2 mois et demi avant les élections, on n'avait pas de tête de liste, on n'avait à la limite pas de slogan de campagne, ni de vision très claire des thématiques principales de la campagne, et donc tout a dû se faire dans une relative urgence, et malgré tout, qu'on le veuille ou non, ça s'est ressenti. Regardez ici l'évolution du CDH. Regardez, le CDH est à 9,9% à la Chambre des représentants. Jamais il n'a été aussi bas. Il faut être très clair et lucide, c'est une défaite. Les résultats ne sont pas bons le soir des élections. Un moment humainement extrêmement difficile. Il a été réaliste, stoïque, tel un capitaine sur un bateau. J'ai été marquée quand même par le jour des élections et le moment où il a dû monter sur la scène pour faire son discours, parce que là, j'ai senti Maxime dans une grande solitude. Pour la première fois, il a fait appel à moi, il m'a demandé de venir le rejoindre en backstage et ça ne lui ressemblait pas. Il était vraiment seul. Ouais. C'est fou comme la solitude du président, qu'on appelle ça, face à des moments plus difficiles, plus compliqués. Et donc à un moment donné, quand les résultats ne sont pas bons, ça justifie, ça démontre à un moment donné qu'on ne répondait plus aux enjeux actuels. Et face à ça, il y avait 2 possibilités. C'était de se dire c'est foutu, on n'y arrivera pas, ou au contraire, et c'était le choix courageux de Maxime, c'est de se dire mais oui, osons une vraie remise en question. Il a tout de suite rebondi en fin de compte. On n'est jamais resté dans ce côté triste, difficile, etc. Et on s'est décidé à lancer un tout nouveau projet. Alors, qu'on ne s'y méprenne pas, il fera beau demain, c'est la promesse. On a envie effectivement d'emporter les gens dans le mouvement pour que demain, il fasse plus beau pour chacun. Il fera de beau demain, c'est on croit à l'avenir, on croit en nous, on croit en l'être humain, on croit à notre capacité d'offrir quelque chose qui fait sens. D'emblée, il y a une ambition d'une réforme en profondeur de notre projet politique, bien loin d'une simple opération de rebranding, mais vraiment de s'interroger sur quel message pouvons-nous porter aux citoyens aujourd'hui et comment ce message nous pouvons l'écrire ensemble. Maxime a eu, je pense aussi, la grande intelligence de confier aussi à Laurent Debry le pilotage de l'opération pour justement ne pas lui donner un caractère trop particratique. Maxime, il incarnait le parti, les décisions qu'un parti doit prendre au quotidien et il a laissé une vraie autonomie participative au processus
tant en termes de fond que de forme. Ça partait bien, c'était vraiment, on avait des premières rencontres sur le terrain qui étaient vraiment très très positives, où on avait un concept qui était vraiment beaucoup plus participatif que les réunions habituelles des partis politiques. Et donc il y avait vraiment une dynamique qui s'enclenchait et puis voilà. En ce qui concerne les citoyens, je rappelle qu'ils sont tenus de rester chez eux. Je veux être très clair, en cas de non-respect, les sanctions sont et continueront à être appliquées. Mars 2020. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout un pays qui vit au ralenti. Alors au départ, effectivement, le Covid, ça a été très perturbant pour tous ceux qui menaient le projet d'Il fera beau demain. On a dû complètement réinventer et on a pris le tournant du numérique. On a commencé à imaginer et à concevoir plein d'activités qui pouvaient se faire à travers les réseaux sociaux. On a dû bricoler dans un premier temps, expérimenter dans un deuxième temps. Et tant mieux, parce que c'est ce qui nous a permis de ne pas faire un one-shot en posant quelques questions, mais vraiment de se construire avec des projets, des idées à long terme et de consulter beaucoup plus de personnes. Ça a permis à chacun de se poser, à bien réfléchir, à ne pas foncer tête baissée, à prendre un certain recul. Mais c'est sûr qu'en interne, c'était une période de doute, c'était une période de questionnement. On ne savait pas forcément vers où on allait. Le processus qui devait durer 1 an, il en a finalement duré plus de 2. Mais en fait, certes, ça nous a ralenti, mais ça ne nous a pas désespérés. Et puis les gens avaient envie de quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas se leurrer, je pense que ça nous a aidé à un moment donné aussi, cette crise du Covid, de se dire, oui, on a besoin de changer de système, on a besoin justement d'autre chose. Et donc finalement, je pense que le Covid a été un élément supplémentaire qui nous a permis peut-être d'aller chercher d'autres citoyens, d'autres idées et d'ouvrir d'autres portes. Nous allons à présent nous lancer ensemble sur la route d'une nouvelle idée politique, sur la route d'une nouvelle idée de la politique. Un autre modèle, un autre nom et une autre couleur pour faire rayonner notre singularité. On s'est dit effectivement qu'il fallait un nouveau nom, une nouvelle couleur pour justement incarner ce renouveau. Et en fait, on a quand même demandé à 2 sociétés différentes de nous faire des propositions, avec qui on a fait des brainstorming, etc. Mais on est passé par tellement de noms comme les hirondelles. Environnemental, il y a Natural, il y a Clio. Et finalement, vous savez que le nom, il vient de Maxime lui-même. Bonsoir à tous, ne dites plus CDH, dites les engagés. C'est pas une boîte de com qui nous a inventé les engagés. C'est vraiment de lui, en allant courir un jour. Et il s'est dit, les engagés, ça me parle. Et donc un jour, il est arrivé en nous disant, les engagés, vous en pensez quoi ? On était tous assez dubitatifs. Un changement de nom, les engagés. J'ai tapé dans mon moteur de recherche engagé sur. Il m'a proposé en premier un terrain glissant et engagé dans une voie de garage. Donc c'est mal engagé. Aïe, aïe, aïe. Surtout que les 3 lettres centrales du mot engagé forment le mot gag et les 3 dernières âgé. Mais c'est pour vous, moi, que je vous dis ça. Bon. Alors les jeux de mots, ça c'était assumé, c'était presque un choix stratégique. On savait qu'en choisissant un mot qui a un nom de ce type-là, ça allait aider à effectivement, qui passe très très vite dans le langage commun. On a été extrêmement impressionnés de la vitesse à laquelle dans l'opinion publique le nom a été retenu. On savait qu'il fallait aller très très vite pour imposer la nouvelle marque et tous ceux qui se sont moqués de nous ne savaient pas qu'en fait ils contribuaient à notre succès. Mais ça n'était pas suffisant parce qu'en nom et une couleur, même si ça peut faire un changement de façade, on ne gagnera pas juste en changeant un nom et une couleur. Il fallait aller beaucoup plus loin et Maxime l'a bien compris. La partie, à l'époque, est encore loin d'être gagnée. Les sondages restent très mauvais, le parti est même menacé de disparition à Bruxelles et beaucoup se demandent si la mue vers les engagés va vraiment permettre aux centristes d'inverser la spirale négative. Est-ce qu'à un moment donné, Maxime, tu as senti qu'il doutait ? Oui, ce serait mentir de dire le contraire. Des doutes, on en a tous eu.
On a tous douté, c'est inévitable. Si on n'avait pas douté, on n'aurait pas été lucide. On n'aurait pas identifié les difficultés et donc on n'aurait pas trouvé les réponses nécessaires à apporter à ces difficultés. Maxime se remet en question. C'est une de ses forces d'ailleurs. Il sait se remettre en question, il sait écouter quand il va dans une mauvaise direction, redresser un petit peu les choses, etc. Mais je dirais que Maxime, même si après coup il nous l'a dit, qu'il a eu des périodes presque de traversée du désert où il s'est dit mais finalement est-ce que c'est bien à ma place, est-ce que vraiment... Mais je crois qu'au niveau des équipes, ça ne s'est pas ressenti. Parce que ce soit dans toutes les réunions qu'on a eues, dans les discussions, etc., il gardait le cap, il gardait l'enthousiasme et l'optimisme. Et il m'expliquait encore dernièrement comme quoi il a vraiment senti aussi, rien que les journalistes, quand il arrivait, ce respect qui était différent, la façon de dire bonjour au début, puis tout d'un coup on l'a pris un peu plus au sérieux, etc. Il me disait que l'accueil était quand même fort différent. Ouais. Le parti Les Engagés a présenté une nouvelle recrue. Ce mercredi, il s'agit d'Olivier de Wassège, l'ancien administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Il était l'un des experts à nos côtés. Je parle d'Yves Copiters, qui se lance en politique. Le professeur de santé publique à l'ULB rejoint Les Engagés. Sur la liste bruxelloise pour les élections fédérales, Elisabeth De Gries, la vice-présidente des mutualités chrétiennes. Encore de nouvelles recrues en vue des élections de juin prochain. Voici le recteur de l'UCLouvain, Vincent Blondel, et l'ex-animatrice de la RTBF, Armelle Geisen. Ils rejoignent Les Engagés. Ce moment-là, du début septembre, où il y a toutes des personnalités de la société civile qui décident de nous rejoindre, restera un de mes plus grands moments. J'en ai des frissons à vous le dire. Un moment suspendu où finalement les atermoiements des autres partis qui étaient dans différents gouvernements font qu'ils se sont complètement paralysés, qu'on a eu un boulevard médiatique. La décision de Maxime, j'allais dire tient du génie, mais si je dis ça, on va dire que je le mets sur un piédestal, donc je ne peux pas. Mais la décision de Maxime est de se dire, on va marquer un coup très fort, dont tout le monde se souviendra, que ce soit en interne ou en externe. Et donc toutes les personnalités qui décident de nous rejoindre, on va les annoncer coup sur coup. Petite anecdote, c'est que à certaines conversations que j'ai eues récemment avec Georges-Louis Boucher, il me disait mais quand on a vu chaque semaine, il y avait une nouvelle tête qui arrivait, on dit mais comment fait-il pour les pondre comme ça? Et donc c'était très amusant, il dit il faut absolument qu'on en retrouve aussi. Avec l'arrivée de personnalités qui marquaient leur domaine d'expertise, des personnalités qui faisaient sens, qui avaient une crédibilité auprès du grand public, et en ayant comme ça tous les 2-3 jours une annonce, c'est là qu'on a vraiment senti le basculement et que les gens se sont dit « Tiens, mais en fait, si telle ou telle personne rejoint, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. » Oui, incontestablement, ça a été la bascule. Les médias ont vu que quelque chose changeait, qu'entre le manifeste et les personnes qui arrivaient, il y avait une alchimie qui se mettait. Il y avait cette excitation de savoir que des personnes étaient tellement convaincues de ce nouveau manifeste de notre projet et nous disaient « On ne serait pas venu si ça avait été le CDH ». Parce qu'ici, on sent que vous répondez à des nouvelles questions. Alors pour certains, c'était des questions climatiques, pour d'autres, c'était les questions de la santé, pour d'autres, c'était tout simplement, vous êtes en train de parler vrai avec un nouveau projet de société. Et ça nous intéresse. Et là, on a envie de jouer une carte. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que la montée qui était encore que émergente devient significative dans les sondages. La dynamique se lance avec surtout cette fierté nouvelle d'être les engagés, cette fierté dans le projet politique, ce dynamisme qu'on a vu apparaître dans les adhérents et qui, je crois, est un des résultats les plus précieux de tout le processus participatif, c'est qu'on a remis l'ensemble des adhérents dans une position d'acteur, dans une position mobilisatrice, et ça s'est retrouvé jusque dans la campagne. Côté wallon aussi, la campagne est bien lancée. Ce matin, les engagés étaient également en meeting à Verlaine. Le président des engagés mobilise ses troupes. Plus de 1000 personnes ont répondu présent. On était fort de notre projet. Il faut se rendre compte de ça, c'était pas que de la com, et je suis bien placée pour le dire, c'était pas que de la com à un moment donné. Il y avait un fond qu'on avait, moi de mon souvenir, jamais eu aussi intense. Chaque dossier, chaque plateau sur lequel on allait, on avait quelque chose à dire. On avait un projet à défendre, on avait une proposition. Merci d'être avec nous pour ce qui s'annonce comme étant un des grands moments de cette campagne électorale, un débat des présidents. Qui sort gagnant de ce premier grand rendez-vous politique? Maxime Prévost a gagné. Alors, c'est vrai que Maxime Prévost était extrêmement bien préparé. Christophe a raison. Maxime Prévost était celui qui avait le mieux préparé
ce débat. Et en face de ça, il y avait Georges Boucher qui, à la fin, pose cette question. Maxime, tu veux quand même venir avec moi, s'il te plaît, parce que sans toi, je ne peux pas faire de gouvernement. On a prouvé la profondeur de notre processus et que ce n'était pas que le CDH remaquillé, c'était vraiment un mouvement qui avait une nouvelle ampleur, qui pouvait s'adresser à un nouveau public. Alors que les autres partis, eux, se tapaient dessus. Et on n'a pas voulu rentrer dans cette chamaillerie. Si on avait du temps de parole, qu'importe ce qu'on nous avait dit, on parlait de nous et de nos projets. Et je pense que ça a vraiment fait la différence. D'une part le fond, d'autre part le respect. Et please, continuons toujours à garder ce respect parce que ça, c'est ce que vraiment nous incarnons, les engagés. Plus de 8 millions de Belges appelés aux urnes aujourd'hui. C'est le jour J pour les élections régionales, fédérales et européennes. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 h ce matin, très tôt donc. Est-ce que les citoyens allaient vraiment nous suivre ce soir-là? Il y avait encore énormément d'indécis, toujours ces 30%. On ne sait pas de quel côté ça va tomber. Et puis on commence la soirée assez tendue. Et puis... Oui, Caroline, donc c'est le sondage sorti des urnes pour le Parlement wallon. On observe là, a priori, également une poussée du PTB, puisque le PTB serait le premier parti au terme de la soirée électorale. Le premier sondage sorti des urnes nous montrait à 13%, PTB vainqueur 24%. Dans notre salle où on est en train de préparer les résultats, c'est un peu la douche froide parce qu'on se dit « Oh, waouh, mince !» c'est pas ce à quoi on s'attend. Et d'un autre côté, on est perturbé parce qu'il y a quand même les premiers résultats qui commencent à tomber. Et on voit sur les télés que partout, on fait plus 10%, plus 12%, plus 8%, plus 15%. Et puis, l'Institut de sondage a dit on a fait une petite erreur, on a inversé les résultats du PTB et des engagés. Et puis tout à coup, en l'espace d'une heure, tout va très vite. Et en fait, à un moment donné, oui, c'est OK. En fait, on a vraiment ce résultat. Moi, je regardais surtout les résultats du Brabant wallon. Et je vois Maxime s'approcher et qui me dit « Alors, le deuxième siège, on l'a dans le Brabant wallon ?» Je t'ai regardé, Maxime. La question, c'est pas de savoir si on a le deuxième siège. La question, c'est de savoir si on en a 3 ou 4. Et là, il m'a dit « Tu te fous de moi ?» Et non. Notre rêve le plus fou, c'était d'arriver à 15% en Wallonie. Eh bien, on en a fait 20. On en a fait 20. Chers amis, mais quelle belle victoire! Ce petit moment où je suis, pour une fois, pas tout derrière, mais devant la scène, et où je vois Maxime, et tous les nouveaux qui nous ont rejoints, et un par un, je me dis élu, 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 et je me suis dit à ce moment-là, waouh, on l'a fait. C'était une sorte de libération, de concrétisation, on libérait un peu tout ce qu'on avait en nous et ouais, c'était l'extase. Mais c'était incroyable. Allez, je suis actif depuis 2004. Je n'avais jamais senti ça. Jamais ce mouvement, ce parti n'a vécu cette convergence de forces. Et cette éclosion, elle a été vraiment la fête de tout le monde et le résultat de l'effort de tout le monde. Et chacun s'est senti responsable de ce résultat. Donc ça a été un moment magnifique, oui. Alors après plus de 3 heures de discours, Mickaël, après une après-midi à détailler tous les accords de gouvernement, la plupart des affiliés ont voté il y a quelques secondes et donné, sans surprise, leur accord à ce gouvernement. Alors vous vous posez sans doute tous la question, quel avenir pour Maxime Prévost? Quel portefeuille? Va-t-il rester président? Va-t-il rester bourgmestre de Namur? Il devrait l'annoncer dans les prochaines secondes. Par rapport à la présidence, Maxime part serein. Les premiers qui ont été au courant, c'est nos militants. C'était la convention de Liège. C'est pas dans une conférence de presse qu'on a annoncé que Maxime serait ministre. Il l'a annoncé lui-même en demandant la confiance des militants qui étaient là, présents nombreux à Liège. Et je crois que ça signifie quelque chose. Et là, je sais qu'au moment où il écoutera cette vidéo, il aura le cœur serré. Ouais, ce sera un jour difficile, je pense, quand même. Ministre des Affaires étrangères à un moment de bascule de droit international où ce n'est plus la règle ou la coutume qui règle les choses, mais le rapport de force fait qu'il aura énormément de travail. Mais il est la juste personne au juste endroit. Qu'il vienne avec sa bonhomie, avec son enthousiasme, avec ses petites blagues, etc., va permettre aussi de rajouter une dimension d'humanité qui, je pense, fera beaucoup de bien à notre monde diplomatique. Je suis rassurée de le savoir là où il est. Dans le contexte international tel qu'on le vit,
Maxime est quelqu'un de diplomate, dans la négociation, qui, je sais pas, il fédère, il passe bien. Et je suis rassurée que ce soit lui qui soit à ce poste-là. Et il a été ovationné, une vraie standing ovation. C'était 1000 fois mérité et c'était finalement la plus belle récompense aussi que les militants pouvaient lui donner. Et c'était de lui dire, Maxime, évidemment, ça fait sens, ton choix c'est le bon. Nous, on continuera à s'occuper du mouvement pour poursuivre sur la belle lancée qui est la nôtre. Et toi, voilà, tu peux amener quelque chose à la Belgique, à l'Europe. Maxime Président, je dirais que c'était le courage de la nuance pour parvenir à mélanger nos deux slogans phares. Hein. Ça a été de la conviction qu'il fallait faire changer les choses. C'est une personne qui est très très attentive à l'avenir de l'ensemble d'une population comme à chacun de ses membres. Je crois que c'est ça qui le drive tous les jours, qui le préoccupe tous les jours et qui le dynamise tous les jours. Il faut se rendre compte qu'il y a des heures et des heures et des heures de travail là derrière, vraiment. Moi je le vois encore rédiger le manifeste, des jours, des nuits même parfois, etc. Enfin, écouter chacun, rencontrer chacun, rechanger les choses, enfin, retravailler les choses. C'est vraiment des heures et des heures et des heures de travail. Et en fait ça c'est Maxime. Maxime quand il fait de la politique, évidemment, il est intelligent, évidemment, il réfléchit aux conséquences, mais il le fait d'abord avec ses tripes. Il va parler devant un parterre de syndicalistes ou devant un parterre de chefs d'entreprise. Le message de fond sera le même, peut-être avec des mots différents, mais il ne bougera pas de sa ligne. Et je crois que c'est cette cohérence-là, c'est cette vision qu'il a, qui le fait qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler d'un homme politique qui est au-dessus de la mêlée. Et je pense que tout le monde peut lui dire merci aussi. Alors évidemment, hein, s'il m'entend, il va se dire « Audrey, non, c'est toute une équipe ». Oui, c'est toute une équipe. Mais voilà, il y a un moteur à cette équipe. Il y a quelqu'un qui a pris les décisions, il y a quelqu'un qui a voulu se remettre en question et personne ne pourra lui retirer. C'est lui.